Avenida Brasil épisode 82. Marc s'étant saoulé raconte à Nina qu'il avait une liaison avec Carminha et qu'il acceptait de se marier avec Ivana pour être prêt à ses côtés. Nina met une substance dans son jus et le force à boire pour l'endormir afin de ne pas l'embêter parce qu'il veut lui faire l'amour. Peu de temps après il l'emmène dans la chambre mais il finit par endormir. Carminha de l'autre côté, demande à Nilo de lui dire où est Rita en échange de sa bague en diamant qui vaut 50 000 reaux. Nilo est heureux d'apprendre que Marc est parti de la maison. Elle donne la bague à Nilo qui finit par lui raconter que Rita travaille à une station d'essence avec son petit ami. Deborah et Jorginho lui apportent des vitamines puisqu'il ne mange pas depuis des jours. Jorginho fait part du regret qu'il éprouve de l'avoir abandonnée. Il veut pour qu'elle reste à la maison avec lui mais Deborah n'est pas du tout d'accord à l'idée de réconcilier. Nina continue de fouiller dans les affaires de Marc. Elle découvre que la maison est enregistrée sous le nom de Carminha. Elle retourne au lit prétendant qu'elle a passé un excellent moment avec lui. Marc lui dit qu'il se souvient de rien, il trouve ça un peu bizarre. Nina lui dit sa pratique dans le passé avec Carminha a apporté ses fruits. Marc est surpris et dire comment il a pu lui raconter des choses sur Carminha, que l'alcool n'est pas son ami. Carminha se rend auprès de la station d'essence pour voir Rita comme Nilo lui a indiqué, elle la suit jusqu'à sa maison. Carminha rentre à l'intérieur. Betania est surprise de voir Carminha. Betania en pleurant lui demande de partir. Carminha lui dit qu'elle va payer ça très cher de l'avoir trahi. Betania lui dit de la laisser en paix que maintenant elle vit sa vie avec son petit ami qu'elle a rompu avec Jorginho. Carminha et elle menace si jamais elle décide d'approcher encore une fois de son fils elle va le tuer. Arrivé à la maison Valdo demande à Betania d'aller révéler à Carminha qu'elle n'est pas Rita pour que cette femme lui laisse en paix. Betania lui dit qu'elle peut pas trahir Rita, que c'est son amie depuis son enfance. Typhon rend visite à Jorginho et lui demande d'aller présenter des excuses à Marc pour qu'il revienne à la maison. Typhon lui dit qu'il est sûr qu'il y a d'autres choses cachées dans cette affaire de Marc. Il lui fait savoir qu'il sera de son côté le jour où il explique tout. Ronnie vient chercher Sulène à la prison. De l'autre côté Janaïna met la pression sur Lucho pour démissionner. Carminha apparaît et demande à Janaïna d'aller lui préparer quelque chose. Carminha étant seule avec Lucho lui dit qu'il est au courant de son implication dans le cambriolage. Elle lui dit qu'elle garde encore le secret par pitié pour Janaïna. Ronnie apparaît avec Sulène. Leandro est surpris d'apprendre que Ronnie va épouser Sulène. Marc au téléphone demande à Nina de lui apporter son ordinateur portable. Carminha au salon raconte à Typhon qu'elle a réussi à trouver Rita qui vit avec son petit ami. Typhon aimerait lui rencontrer pour s'excuser mais Carminha lui dit c'est pas nécessaire, qu'elle n'a pas fait exprès de renverser Genesio, qu'il doit oublier cette histoire. Ivana chez Mona Lisa l'explique tout sur l'accusation de cambriolage de Marc et de son départ. Mona Lisa conseille à cette dernière de quitter sa maison pour se sentir plus indépendante. Ivana lui dit qu'elle est incapable de vivre loin de sa mère et son frère. Nina vient apporter l'ordinateur à Marc. Peu de temps après Carminha apparaît. Nina est allée se cacher. Ces deux dernières lui reprochent de l'avoir pas écoutée. Malgré ces années passées ensemble, Marc lui dit qu'il en a marre de satisfaire tout le temps ses caprices, qu'il mérite une vie meilleure. Carminha est un peu inquiet puisque la maison est enregistrée en son nom. Carminha approche, l'odeur du parfum lui fait croire que la femme de Marc est ici. Elle cherche partout mais elle a rien trouvé. Sous la demande de Carminha, Lucho apporte de la nourriture empoisonnée pour le chien de Betania qui prétend être Rita. Quelque temps après, Betania et Valdo retrouvent le chien mort. Valdo tire conclusion que c'est Carminha qui est derrière tout ça. La discussion continue avec Carminha et Marc. Nina étant cachée en tant Carminha dit à Marc que leurs deux enfants Jorginho et Agatha ont des défauts de fabrique à cause de leur père. Avenida Brasil épisode 83. Carminha le traite de cinglé. Il lui demande donc pourquoi elle court après lui. Elle supplie Marc de retourner dans la maison pour bien consolider leur plan. Marc s'impose une condition pour retourner si et seulement si Jorginho accepte de s'excuser devant toute la famille. Carminha lui dit connaissant Jorginho il va pas le faire. Elle force Marc de se rendre dans la chambre pour lui faire l'amour.
mais Marx n'est pas intéressé. Pendant ce temps Nina reste cachée pour prendre des vidéos. De l'autre côté, Betania pleure pour son chien qui a été empoisonné. Valdo lui dit soit elle révèle tout à Carmina, soit c'est lui qui va quitter la maison. Betania, très furieuse, décide de partir. Nina continue à filmer Carmina qui embrasse Marx. Sous la demande de Carmina, il appelle Ivana et lui dit que, bientôt il reviendra. Elle fait toute une scène. Leleko et Typhon lui dit que cet homme ne mérite pas toutes ses attentions. Étant seul avec Leleko, Typhon dit à son père qu'il souhaite que Marx reviendra jamais. Leleko en retour dit c'est une bénédiction le départ de Marx. Carmina explique à Marx sa visite chez Rita et le fait qu'elle a tué son chien. Nina qui entend cela se sent très mal pour Betania. Carmina quitte ensuite les lieux. Nina apparaît et lui dit qu'elle a entendu toute sa conversation avec Carmina. Elle demande à ce dernier ce que Carmina compte faire ensuite à cette Rita. Marx trouve cas suspect et lui demande donc pourquoi elle s'intéresse à cette Rita. Nina lui dit que c'est à cause de sa rivalité avec cette femme pour Jorginho. Marx lui dit pourquoi elle l'avait dit qu'elle a rompu avec Jorginho. Nina lui dit c'est juste une pause puis elle quitte les lieux. Marx étant seul dit qu'il va découvrir ce que Nina lui cache. Nina se rend chez Betania. Il retrouve Valdo en larmes qui lui dit que Deborah l'a quitté à cause d'elle. Il reproche à cette dernière d'être la responsable de tous les malheurs dans leur vie. Carmina à la maison propose à Typhon d'aider Marx à fonder une agence de publicité. Typhon n'est pas intéressé mais Ivana défend la vie de Carmina. À la décharge, Betania en larmes explique à Lucinda comment Carmina l'a menacée et causé la mort de son chien. Lucinda conseille à cette dernière d'arrêter de se faire passer pour Rita. Lucinda lui dit que Nina va perdre le combat contre Carmina, que personne s'en sort vainqueur dans une guerre contre Carmina. Chez Typhon, Carmina explique à Nina elle est allée chez Rita et lui dit qu'elle a tué son chien. Nina par accident verse le jus sur Carmina. Carmina la traite d'imbécile et idiote. Elle se remet à penser comment Carmina la maltraite dans son enfance tout en fixant Carmina dans ses yeux. Carmina l'avertir si jamais elle recommence elle va lui mettre à la porte. De l'autre côté, Alexia et Carlitos veulent discuter avec Paloma mais elle refuse de leur parler. Peu de temps après, la mère de Alexia débarque dans sa maison. Elle pense que c'était pour aujourd'hui le mariage. Alexia n'est pas ravie de l'héberger mais elle finit par accepter. Elle explique ensuite comment le mariage s'est transformé en véritable cauchemar à cause de Paloma. Ivana de l'autre côté explique à Mona Lisa comment il compte aider Marx à ouvrir son agence de publicité. Mona Lisa lui dit c'est juste un profiteur ce Marx qu'il doit accepter de retourner à sa volonté pas en lui proposant de l'aide. Mona Lisa déplace. Silas vient rendre visite à Olenka au studio. Il monte à l'étage pensant qu'il y a personne. Ces deux commencent à s'embrasser. Ivana aux toilettes est surprise de voir cela sans se faire vue. Silas supplie à Olenka de venir travailler dans son club mais elle refuse. Sulène de l'autre côté se plaint du fait qu'elle n'arrive pas à s'endormir à côté de Ronnie. Elle pense que le mariage ne va pas fonctionner. Typhon débarque chez Jorginho pour l'expliquer la visite de Carmina dans la maison de Rita. Lorsque Typhon lui dit qu'elle travaille dans une station d'essence, il s'est rendu compte que c'est Betania. Typhon ajoute qu'il aimerait rencontrer Rita pour réparer des dégâts causés dans le passé. Jorginho lui dit que c'est pas nécessaire. Nilo dans une bijouterie découvre que la bague que Carmina l'a offert n'a aucune valeur. Arrivée à la maison, Nina reproche à Nilo de l'avoir livrée à Carmina alors qu'elle lui a tout donné. En pleurant, Nilo lui demande pardon. Il dit que Carmina l'a dupé avec cette bague qu'elle
a prétendu être fait en diamant, il promet plus jamais il va refaire une chose pareille. Mark se débarque à la décharge très discrètement, il voit une fille avec Lucinda, il demande à un petit garçon qui est cette fille là-bas, le garçon réplique c'est Bethania, peu de temps après il voit Nina apparaître, le petit lui dit c'est Rita qui vient d'arriver, Mark sur le choc n'arrive pas à digérer cela.